Salut les maîtres du web et bienvenue dans cette dernière séance de notre formation où vous apprenez à créer votre site web avec WordPress. Le premier jour, on a vu les outils qu'il nous faut pour la création de notre site WordPress. On a vu l'installation de ces outils-là, mais aussi on a passé en revue les options disponibles sur les tableaux de bord de WordPress. Le deuxième jour, on a vu toutes les options de personnalisation de votre site où vous avez appris à personnaliser votre header, à créer un menu, à personnaliser les body de votre site, mais aussi comment personnaliser les footers de votre site WordPress. Alors, j'espère que vous êtes motivés et prêts parce qu'aujourd'hui, on va passer à un autre niveau. Aujourd'hui, vous allez faire la découverte du célèbre constructeur de site Elementor. Vous allez apprendre à personnaliser vos pages avec Elementor en utilisant les principes drag and drop. Mais aussi, vous allez faire la personnalisation complète d'un site en utilisant les fameux plugins d'Astra qui est les Starter Templates. Alors, installez-vous bien, prenez des notes et surtout, appliquez tout ce que vous allez apprendre. Alors, pour installer notre constructeur de pages, nous allons nous rendre dans l'option plugin. Car je vous ai dit qu'un plugin, c'est un code qui vient s'ajouter à votre WordPress pour lui enrichir d'autres fonctionnalités. C'est le cas pour les fameux Elementor. Alors, nous allons cliquer sur Add New Plugin ou ajouter un nouveau plugin. Les plugins en français, c'est tout simplement une extension. Alors, ici, nous allons taper Elementor. Nous allons faire la recherche. Et voilà, on va vous proposer beaucoup de plugins, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Elementor Website Builder qui se trouve juste ici. Alors, on va installer Elementor. On va attendre que l'installation puisse se terminer. Ensuite, on passera à l'activation de notre plugin. Voilà. Une fois l'installation de Elementor terminée, nous allons maintenant l'activer. On va cliquer sur Activate. Et là, on nous dit que notre plugin a été activé avec succès. Et si vous voyez très bien, dans votre menu de gauche, il y a Elementor qui vient de s'ajouter tout juste ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va personnaliser des pages avec Elementor. Pour ça, nous allons devoir créer une page que nous allons personnaliser bien sûr avec Elementor. On va nous rendre sur l'option page. On va cliquer sur Add New Page. Et là, vous connaissez comment créer une page. Je vais créer une page que je vais appeler Accueil. Là, je laisse vide car je vais ajouter du contenu à partir d'Elementor. Je vais tout simplement cliquer sur Publish. Une fois la page est publiée, on va voir que dans notre menu de création de page vient de s'ajouter Edit with Elementor ou tout simplement modifier avec Elementor. Je vais cliquer sur Modifier avec Elementor et là, nous allons nous diriger tout droit dans Elementor. Là, Elementor va faire le chargement. Là, il y a des notifications d'Elementor. Et nous, on va fermer. Et ici, vous voyez que nous sommes tombés sur un autre menu d'Elementor. Ici, à gauche, vous avez toutes les options de personnalisation de votre page que vous pouvez utiliser, bien sûr. Où vous allez voir qu'il y a beaucoup trop d'éléments. Il y a les containers, les grids, les headings, les images, les textes éditeurs, les vidéos, les boutons, les diviseurs de pages, les séparateurs, les cartes, les icônes, les search, les posts, les portfolios, etc. Alors, comme je vous ai dit, Elementor utilise le principe drag and drop qui veut tout simplement dire glisser-déposer. On peut glisser un conteneur de l'autre côté. Et vous allez voir qu'il y a un conteneur qui vient de s'ajouter tout juste ici.
Alors nous, au lieu de partir des zéros ou d'une page vierge comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt utiliser les templates de Elementor. Pour ça, vous allez cliquer ici sur Add Template. Et là, on va vous amener ici. Il y a beaucoup de blocs. Vous pouvez choisir les blocs qui vous intéressent. Mais attention les gars, tous les templates disponibles dans Elementor ne sont pas forcément gratos. Si vous voyez la mention Pro ici aussi, cela veut tout simplement dire que c'est un template qui est payant et par conséquent, pour l'utiliser, vous devez payer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt une page. Alors, je vais retourner sur page. Et là, je vais chercher une page qui est gratuite. Ici, vous avez votre choix. Vous pouvez décider d'utiliser celui-ci ou même celui-ci. Mais moi, personnellement, je crois que je vais utiliser le premier ici. Alors, pour commencer, vous allez cliquer sur Insert. Et là, on va vous diriger ici sur le bouton de connexion au template de Elementor. On va cliquer sur Get Started. Et là, on va vous demander de créer un compte si vous n'en avez pas sur Elementor. Alors, on va patienter. Voilà. Là, on va vous dire de vous connecter dans votre compte Elementor. Une fois sur cette page, vous n'allez pas directement cliquer sur Sign in with Google parce que vous n'avez pas encore de compte sur Elementor. Si vous avez des comptes, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser votre compte. Dans mon cas, j'ai déjà un compte sur Elementor, mais je vais créer un autre compte pour vous montrer comment cela marche. Alors, on va cliquer sur Create an account. Et là, vous allez créer votre compte en utilisant par exemple votre compte Google. Vous allez choisir le compte que vous voulez utiliser pour créer le compte Elementor. Je vais choisir celui-ci. Et là, je vais tomber sur cette page où on me demande de connecter mon site sur les templates library. Je vais cliquer sur Connect. Je vais patienter un peu. Et là, on va me demander si je vais appliquer les paramètres sur la page actuelle. Je vais cliquer sur Apply. Là, vous pouvez voir que les templates viennent de se charger ici. Il y a un conteneur avec une image. Ici, vous pouvez ajouter du texte. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez au fait. Il y a cette partie ici. Il y a cette partie ici concernant les contacts. Comment on peut vous contacter. Ici, vous pouvez ajouter une image. Il y a à propos. La section à propos. Vous pouvez ajouter des images ici. Il y a nos services ici. Vous pouvez ajouter des images et décrire vos différents services. Là, nous avons cette section pourquoi nous choisir. Vous pouvez ajouter la motivation pourquoi choisir votre entreprise. Et là, nous avons la section concernant les témoignages. Là, il y a des témoignages. Vous pouvez personnaliser les textes qu'il y a là-bas. Vous pouvez ajouter des images et les noms de vos clients qui ont témoigné. Et ici, nous avons la section d'appel à l'action. Vous pouvez ajouter ici un titre et un bouton Learn More. En fait, nous avons notre footer ici. Vous pouvez ajouter une image dans votre footer si vous voulez. Vous pouvez personnaliser aussi les réseaux sociaux comme vous voulez. Alors, on va y aller rapidement. On va ajouter une image. Pour ça, vous allez cliquer sur le petit bouton ici, modifier. Et là, on va vous amener directement dans l'option image. Là, vous pouvez choisir une image en cliquant tout simplement sur Choose Image. Alors, j'espère que vous avez préparé vos images. Nous, on va utiliser cette image ici. On va cliquer sur cette image. Et là, on va sélectionner l'image. Comme vous pouvez voir, l'image a été ajoutée sur notre page. Alors, ici, il y a beaucoup d'options. Vous pouvez mettre l'image en full. Vous pouvez choisir la taille de l'image comme vous voulez. Ici, il y a d'autres options.
des réglages de votre image. Vous pouvez définir la taille de votre image. Ici, vous pouvez ajouter la description de l'image. Et là, vous pouvez ajouter un lien à votre image de façon que quand l'utilisateur va cliquer sur votre image, oui, c'est se diriger vers un lien quelconque. Ici, dans Style, nous avons beaucoup d'options. Vous pouvez choisir d'aligner l'image à gauche, au milieu, à droite. Vous pouvez ajuster la taille de l'image. Vous voyez, vous pouvez ajuster la taille de votre image. Vous pouvez ajuster la hauteur de l'image. Vous pouvez jouer sur l'opacité de l'image. On va laisser à 100%. Vous pouvez définir ici sur Over ce que vous voulez qu'il se passe quand on va survoler votre image. Pour ça, vous allez cliquer sur Over et là, vous pouvez par exemple réduire l'opacité quand on va survoler votre image. Et là, si je survole l'image, vous allez voir que l'opacité est en train de réduire. À part ça, il y a d'autres options un peu plus bas. Vous pouvez choisir les effets que vous voulez quand on va survoler votre image. Par exemple, je veux que quand je vais survoler mon image, il y ait l'effet bouncing. Et là, vous pouvez voir, il y a l'effet bouncing quand je survole l'image. Vous pouvez choisir la transition de vos effets. Par exemple, vous voyez, quand je viens, c'est devenu un peu plus lent. Alors, il y a plusieurs effets. Vous pouvez choisir les pop. Quand on va survoler l'image, ça va faire les pop. Vous pouvez augmenter la transition et là, ça va prendre un peu plus de temps. Alors, ce n'est pas tout. Un peu plus bas, vous allez voir que vous pouvez définir aussi les bordures de votre image. Pour ça, vous venez, vous mettez les solides, par exemple, et là, vous allez choisir maintenant de mettre les valeurs, d'augmenter les valeurs pour que votre bordure soit visible. Là, vous pouvez ajuster un à un ou vous pouvez tous les lier et les ajuster à la fois. Et là, vous allez voir qu'il y a une bordure qui est en train de s'ajouter sur notre image. Mais ce n'est pas ça notre objectif. On va laisser la valeur par défaut. Ici, vous pouvez jouer aussi sur les border radius. Vous pouvez aussi définir la couleur de votre bordure ici. Vous voyez les amis, vous choisissez la couleur, par exemple la couleur bleue. Et là, quand vous allez augmenter votre bordure, vous allez voir que la bordure va être bleue. Alors, j'espère on a déjà vu les notions de base concernant ces quelques options, donc on ne va pas y revenir. Ici, tout bas, il y a les box shadow. Vous pouvez définir l'ombre à votre image, de mettre l'ombre à votre image. N'hésitez pas d'explorer, mais ici nous sommes dans les ouverts. Si vous voulez appliquer les mêmes effets, vous pouvez les appliquer dans normal. Vous voyez, vous pouvez ajouter toujours un box shadow ici. Et il y a ici les captions. C'est tout simplement la description de votre image. Vous pouvez définir les textes color, la couleur de votre description, le background, typographie, les polices, les textes shadow et tout consort. Un peu plus à droite, nous avons Advanced. L'option Advanced, vous avez d'autres options ici auxquelles vous pouvez jouer. Et un peu plus bas, vous allez voir, il y a les motion effects, les transforms, les background, les border, les masks, les responsive, les attributs et tout consort. Alors les amis, n'hésitez pas surtout à jouer sur ça. Ici, vous pouvez ajouter votre texte par exemple. Je peux modifier ça. Je clique juste ici. On va m'ouvrir une option de personnalisation ici à gauche où vous pouvez personnaliser cet élément là. Par exemple, si je vais modifier le contenu de cet élément, je vais cliquer ici et là, vous pouvez voir que je peux modifier ce contenu ici. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, que ce soit des chiffres ou des lettres. Alors, comme on l'a vu précédemment,
Pour enregistrer vos modifications, vous cliquez sur Publish. Et là, tout ce que vous avez fait sera sauvegardé. On va passer à l'élément suivant. On va voir comment éditer les titres. Alors, pour éditer ces titres ici, par exemple, je vais cliquer sur Modifier. Et là, vous allez voir une option d'édition va s'ouvrir ici à gauche. Je peux modifier le texte ici. Je vais écrire Bienvenue sur notre site. Et vous voyez que le titre que je viens de définir, c'est le titre qui vient d'être ajouté ici sur ma page. Vous pouvez taper quelque chose ici. Par exemple, vous pouvez changer aussi ce texte ici. Vous mettez votre texte. N'hésitez pas surtout à pratiquer. Il y a les options de bold, d'italique, de soulignement et autres. Alors ici, plus bas, vous allez voir qu'il y a les colonnes. Ce qui veut dire tout simplement que vous pouvez définir le nombre de colonnes que vous voulez sur votre élément. Là, si je sélectionne par exemple des colonnes, vous allez voir que mon texte va se diviser par des colonnes. Vous voyez, il y a deux colonnes, une colonne ici et une autre colonne ici. Alors nous, on va laisser une colonne. Il y a d'autres options que vous pouvez explorer, les amis. Si vous montez un peu plus haut, vous allez voir ici, il y a style. Là, il y a beaucoup de styles. Vous pouvez définir l'alignement si vous voulez que ça soit justifié, si vous voulez que ça soit aligné au centre. Ici, il y a le texte color, la typographie, le texte shadow. Par exemple, si je vais ajouter de l'ombre sur mon texte, je vais cliquer ici et je vais ajouter la couleur d'abord de l'ombre. Je veux que ça soit, par exemple, noir. Je vais sélectionner la couleur noire et vous voyez ici qu'il y a l'ombre qui vient de s'ajouter sur mon texte. Vous pouvez jouer sur les autres options. Les blurs, vous pouvez définir les blurs, c'est-à-dire les flous, l'horizontal, les verticales, etc. Là, il y a aussi l'option Advanced. Cette option a beaucoup d'options. N'hésitez pas surtout à les explorer et à pratiquer, les amis. Il y a les motion effects. Vous pouvez cliquer là-bas. Vous allez voir qu'il y a certains éléments qui sont fermés. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les utiliser en mode gratuit. Il faut utiliser la version pro d'Elementor pour utiliser ces quelques éléments-là. À part les motion, nous avons les transform où vous pouvez décider de faire les rotations, par exemple, de votre texte. Vous pouvez décider de faire les rotations. Vous voyez, les amis. N'hésitez pas surtout à vous amuser avec ces autres effets ici. Un peu plus bas, vous allez voir qu'il y en a d'autres. Il y a le background. Le background, vous pouvez, par exemple, ajuster le background de ce texte juste ici. Vous pouvez ajuster le background du titre seulement, mais aussi vous pouvez ajuster le background de tout votre conteneur. Alors, pour agir sur votre conteneur, vous allez cliquer sur le petit rectangle qui est ici. Et là, on va vous amener dans les options de personnalisation de votre conteneur. Par exemple, si je vais mettre la couleur, je clique ici sur Color. Et là, je vais choisir la couleur de mon conteneur. Vous allez voir qu'il va devenir bleu. Si je vais mettre l'image en arrière-plan, je vais cliquer sur Image. On va m'amener dans mon librairie d'images. Par exemple, si je vais utiliser cette image ici, je vais tout simplement cliquer sur l'image et cliquer Select. Et là, vous allez voir que l'image vient d'être définie comme image d'arrière-plan de mon conteneur. Alors, vous pouvez maintenant jouer sur votre texte, la couleur de votre texte, pour que votre texte soit visible. Pour ça, vous venez ici, vous cliquez sur votre titre, vous allez sur Style, et là, vous allez changer la couleur, le texte Color. Pour changer le texte Color, vous allez cliquer ici en bas, vous allez définir par exemple la couleur blanche. Ici, vous pouvez aussi changer la couleur. Vous cliquez là-bas, vous cherchez les styles
text color, vous mettez les blancs et là vous voyez que ça fait un peu joli. Alors ici à gauche nous avons une image, on peut mettre aussi une image qui représente votre site. Pour ça je vais cliquer sur l'image et là on va me dire de choisir l'image ici à côté. Je vais choisir l'image et moi je vais uploader une image. Pour ça je vais cliquer sur upload files et là je vais sélectionner les fichiers dans mon répertoire d'images. Je peux choisir par exemple de mettre cette image ici. Je clique sur l'image et là je vais ouvrir. L'image va charger. Ensuite je peux cliquer sur select pour définir cette image et vous voyez que l'image vient de s'ajouter ici à côté. Alors ici sur la section about, vous voulez parler à propos de vous. Par exemple moi je veux que ce soit en français. Alors pour ça je vais cliquer ici. Au lieu de about, je vais écrire seulement à propos. Là vous voyez que c'est à propos qui vient d'apparaître. Vous pouvez aussi modifier ce texte ici et vous allez mettre votre propre contenu. Mais moi ça m'intéresse pas pour l'instant. Je vais par contre mettre ces images ici. Vous cliquez sur une image, vous choisissez une image à mettre. Par exemple moi je vais uploader d'autres images. Je vais sélectionner beaucoup d'images à la fois pour les mettre là-bas. Et là je vais ouvrir. Les images vont se charger. Comme ça je pourrai ajouter les images sans toutefois aller sur upload. Là je vais ajouter la première image. Je vais entrer sur la deuxième image. Je choisis celle-ci. Je vais choisir troisième image. Je vais mettre celle-ci par exemple. Et en fait je vais mettre la quatrième image. Je vais choisir celle-ci par exemple. Et voilà, mes images viennent de se charger correctement. Comme vous pouvez le voir, mes images sont là. Alors vous pouvez toujours ajuster les effets de vos images une à une. Par exemple, si je clique sur cette image ici et je vais sur style, je veux que quand on va survoler mes images, il y ait quelque chose de beau. Alors je vais sur les over et là je vais chercher les hover animation. Par exemple, ça je peux mettre les pilsins. L'autre ici, je vais mettre un autre effet. Je peux mettre par exemple les bouncing. Celui-ci, je vais mettre un autre effet, par exemple les pulse grow. Et la dernière image, je vais mettre un autre effet, par exemple je vais choisir les bob. Et là quand je vais survoler mes images, vous allez voir ça fait quelque chose quand même d'un peu bien. Alors les amis, moi ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de donner à ce site un autre look car je n'apprécie pas du tout celui-ci. Et pour ça j'en profite aussi pour vous montrer comment effacer un élément de votre site. Par exemple, pour cet élément ici, si je vais le supprimer, je vais cliquer sur cet élément, je vais aller sur delete et là l'élément va être supprimé. Même chose pour cette image ici, je vais l'effacer. Ensuite, je vais essayer de personnaliser mon texte en jouant avec le style de mon texte, bien sûr. Je vais changer d'abord la couleur. Une fois je viens de changer ma couleur, je retourne sur Content. Là, je vais définir mon titre comme le heading 1. Je retourne ici. Vous voyez aussi qu'on peut changer d'autres. Je pense que c'est tout. Alors là, je vais centrer mon heading. Pour ça, je vais essayer d'agrandir ça. Et je vois que mon conteneur a encore une marge ici. Je vais cliquer sur le conteneur, bien sûr. Advanced.
Et là, je vais effacer tout simplement la marge qu'il y a là-bas. Je vais effacer aussi la marge là. Et là, je vois que mon heading est très bien centré. Et voilà que là, nous sommes bons. Ensuite, je vais essayer d'ajouter un bouton ici. Pour ajouter un bouton, je vais tout justement me placer au-dessus du conteneur suivant. Et là, je vais cliquer sur les petits plus ici pour ajouter un conteneur. Et là, je vais maintenant chercher dans mes widgets les boutons. Et là, vous avez l'occasion maintenant de pratiquer les widgets qu'on n'avait pas pratiqué l'autre fois. Je vais chercher un bouton dans mes widgets. Nous allons défiler et voici un bouton ici. Je vais venir déposer ça là-bas. Vous voyez que nous avons déjà notre bouton. Nous pouvons modifier le texte de notre bouton en cliquant tout simplement soit ici. Et là, je vais écrire autre chose. Je vais écrire par exemple contactez-nous. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer maintenant de centrer mon bouton ici. Pour ça, je vais cliquer ici sur le bouton. Ensuite, je vais me rendre sur style. Je vais essayer de positionner maintenant les boutons. Là, il y a les positioning. Je peux les positionner soit à gauche, au centre ou à droite. Moi, je vais les positionner au centre. Pour ça, je clique là-bas. Et là, je peux ajuster maintenant la couleur de mon bouton. Pour ça, je vais cliquer sur Color. Et là, je vais choisir la même couleur qu'il y a ici. Je vais chercher cette couleur-là. Et je pense que c'est presque cette couleur ici. Alors, pour les textes, je vais laisser ça en blanc. Mais je vais aussi personnaliser les revers. Alors, pour ça, je vais cliquer sur revers. Quand on va survoler les boutons, je veux qu'ils puissent prendre la couleur, par exemple, verte. Et là, vous allez voir, quand je vais survoler, on va m'amener la couleur verte. N'hésitez pas à personnaliser ça comme vous voulez. Alors, à part ça, je vais essayer d'arrondir mon bouton. Donc, je vais chercher le border radius. Pour ça, je vais descendre tout juste en bas. Et là, le border radius, je vais lier les tout. Et je vais ajouter le border radius de mon bouton. Et là, vous voyez que ça donne quelque chose quand même d'un peu bien. Alors, par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons effacer ces images ici et mettre juste une image ici. Alors, pour ça, je vais effacer les autres images et rester avec celle-ci. Donc, je vais effacer celle-ci. Je vais effacer celle-là. Et je vais effacer aussi celle-là. Je vais rester avec une seule image. Et là, vous voyez que ça fait quand même quelque chose de bien. Quand vous allez voir à propos, mais l'image doit être parlante. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va aller sur nos services. Pour ça, je vais diminuer cet espace qui se trouve ici. Je vais sélectionner les conteneurs. Et là, je vais diminuer la hauteur de mon conteneur. Voilà. Ensuite, je vais maintenant venir sur service et je vais modifier ça. Je vais remplacer our service par nos services. Et là, vous allez décrire vos services. Et là, vous allez venir mettre vos images ici. Je vais mettre mes images. Je sélectionne par exemple cette image ici. Là, je viens d'ajouter mes images. Vous pouvez aussi personnaliser la description de vos images. Mais là, on voit que les images ne sont pas de même taille et ça fait quand même quelque chose de moche. Alors pour ça, on peut juste essayer de modifier la taille de nos images pourvu que la taille puisse correspondre. Donc je vais ajuster un peu cette image. Je vais essayer de diminuer
le width de mon image. Alors les gars, n'hésitez pas surtout à décrire vos différents services. Pour l'espace qui sépare votre description de l'image à l'image, vous n'avez qu'à cliquer ici et là vous allez voir image spacing, c'est l'espace entre l'image et votre titre. Vous pouvez réduire, même chose pour celle-ci, vous pouvez réduire l'espace. Ici c'est l'espace entre le titre et votre paragraphe. Ici c'est la même chose, vous pouvez réduire aussi un peu la taille comme ça. Et là vous voyez que ça fait quelque chose de bon. Ensuite, pourquoi nous choisir? Là vous allez donner maintenant vos motivations quoi. Alors là je vais changer ici et je vais écrire par exemple alors c'est cela les motivations, vous voyez. Et là vous pouvez personnaliser votre contenu de la manière que vous voulez. Et les amis, je vous signale que vous pouvez ajouter des icônes ici qui sont par là. Alors pour ça, il suffit de cliquer sur l'élément et vous allez cliquer ici sur icône. Là vous allez choisir les icônes ajoutées sur votre contenu par exemple. Et voilà. Et là maintenant vous pouvez aussi ajuster la couleur de vos icônes. Pour ça vous cliquez sur l'icône. Et là vous cliquez sur style. Et vous cherchez icône. Et là on va vous demander primary color de votre icône. Vous choisissez par exemple la couleur blanche ou la couleur bleue. Comme ça. Et le secondary color, c'est la couleur maintenant de l'intérieur. Là, on va mettre la couleur blanche. Et là, même chose. Cliquez sur style. Et là, vous allez voir que ça commence à devenir intéressant. On va explorer d'autres options. On va ensuite cliquer sur les transformes pour essayer de chercher d'autres personnalisations qu'on peut faire. Là, on a déjà vu, il n'y a pas grand chose à faire. On va explorer les backgrounds. Et là, vous pouvez choisir les backgrounds de vos petits trucs là-bas. Nous, on va mettre la couleur. Secondary color, vous pouvez changer, vous mettez les bleus. Vous faites la même chose là-bas. Je vais mettre la vidéo en mode rapide. Alors les gars, après ça, on va essayer d'arrondir nos différents éléments. On va essayer de les arrondir bien sûr. Pour ça, on va aller d'abord. Je vais commencer par celui-ci. Je vais aller d'abord. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Le border radius, on va arrondir. Jusqu'à 12.
Voilà, là j'ai terminé avec les bords radius. Alors pour ajuster la taille de mes éléments, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les conteneurs principaux de tous mes éléments et là je vais chercher les gaps. Je vais essayer de réduire les gaps parce que je vois ici que c'est à 13. Je vais réduire les gaps et là vous allez voir que mes éléments sont en train de se rapprocher. Je pense que là ça fait quelque chose d'un peu wow. Et là je vais passer à la section suivante concernant les témoignages. Pour ça, je vais venir ici et je vais changer, je vais mettre témoignages. Des clients. Et là, vous pouvez ajuster vos témoignages comme vous voulez. Là, moi, je vais venir ici et changer l'image du premier client qui a témoigné. Pour ça, je vais uploader une nouvelle image. Je vais sélectionner, par exemple, celle-ci. Je vais sélectionner plusieurs images pour que je n'ai pas à le retourner là-bas. Et là, je vais sélectionner le premier client qui a témoigné. Vous voyez bien que son image est là-bas. Là, je peux changer son nom en effaçant et mettre seulement le nom du client, par exemple, ingénieur Michael Meshak. Là, vous pouvez faire la même chose. Et là, vous voyez que ça fait quand même quelque chose de bien. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose comme les autres box qu'on avait ici. Mais moi, pour l'instant, je vais laisser comme tel. Et là, nous passons à la section suivante. Vous pouvez changer ce texte ici. Là, vous voyez que le site commence à faire quelque chose de bien. Et les amis, ça commence quand même à faire quelque chose de bien, non? Là, on va passer au footer. Pour notre footer, ici, vous mettez ce que vous voulez. Vous ajoutez les icônes des réseaux sociaux que vous voulez. Si vous voulez mettre l'image ici, vous pouvez mettre l'image. Si vous ne voulez pas, vous pouvez tout simplement effacer l'image. Et vous effacez aussi les conteneurs de votre image. Et là, vous voyez que c'est un beau footer quand même. Et là, je vais laisser les boutons scroll to top. Si je clique là-bas, vous voyez que ça va m'amener tout justement en haut de mon site. Alors, pour enregistrer les modifications, vous cliquez sur Publish. Les amis, n'hésitez pas à pratiquer avec Elementor, explorer toutes les options disponibles dans Elementor. Moi, j'ai fait mon tour, je pense que j'ai donné le nécessaire. On va passer maintenant à l'étape suivante. Faites beaucoup de pratiques, personnalisez votre site de la manière que vous voulez. Voici maintenant à quoi ressemble ma page d'accueil que je viens de personnaliser rapidement avec Elementor. N'hésitez pas à pratiquer et à vous amuser avec les autres options. Il y a beaucoup de choses à voir sur Elementor, mais je pense avoir donné le nécessaire. Alors, pour afficher votre page sur différents écrans, vous allez cliquer tout justement ici. Vous voyez ici au-dessus, nous sommes sur le desktop. Si vous voulez voir comment votre page va s'afficher sur les tablettes, vous allez cliquer juste ici. Et là, on va vous afficher votre site dans l'écran de tablette. Vous voyez que ça vient de changer d'apparence. Si vous voulez voir comment la page va s'afficher dans les mobiles, vous cliquez ici à côté. Et là, on va vous montrer comment est-ce que votre site pourra s'afficher dans les téléphones portables ou les smartphones. On va passer maintenant à l'installation du plugin Starter Template pour voir comment est-ce que vous pouvez
personnaliser un autre site. Alors les gars, quand je vais retourner en arrière, vous allez voir que toutes les modifications qu'on a effectuées sur notre page d'accueil ont été bien sauvegardées. On va retourner ici sur nos pages et maintenant on va afficher la page d'accueil. Nous pouvons voir que devant notre page d'accueil, il y a Elementor. Pour voir la page, on va cliquer tout simplement sur View. Et là, notre page va s'ouvrir. Vous voyez bien que tout ce qu'on a fait sur Elementor a été sauvegardé. Voici notre site. Ça fait quand même un peu joli.